Merci. Nous allons lire la Bible. Ce matin, nous allons lire Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10 à partir du verset 1. Hébreux chapitre 10 du verset 1 au verset 18. Si vous avez trouvé, je vais lire. En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés? Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans ce monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre qui est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car, après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Nous avons lu jusqu'au verset 18. Le 8 juin 1968, j'ai fini mon service militaire. Et comme c'était en été, on voulait organiser un camp de la Bible pour les enfants pour prêcher l'Évangile. 5 sœurs et 2 frères, nous 5 ont formé une équipe et nous avons visité 5 églises pour organiser ce camp de la Bible pour les enfants. Dans la journée, on faisait le camp pour les enfants et le soir, les anciens, les diacres et les fidèles de l'église se sont réunis et ont prêché l'évangile. Ainsi, nous avons visité 5 églises et on était vraiment heureux. Donc ces églises se situaient à Pokesongdong, à Gyeongbuk. Et aussi, il y avait une église qui se trouvait dans le collège de Namsa. Et nous avons aussi fait à Weim et à Palan. Maintenant, je ne sais pas où ces églises se situent maintenant, donc je ne peux pas les rendre visite. Mais j'étais vraiment heureux. En ce moment-là, j'étais jeune et je n'avais pas beaucoup d'expérience. Donc, quand je faisais le programme, normalement, je devais laisser un jour d'intervalle entre le camp à Namsa et celui à Weimli, mais je ne savais pas et les programmes s'enchaînaient sans repos. Et lorsqu'on a fait le camp de la Bible pour les enfants à l'église qui se situait au collège de Namsa, c'était vraiment gracieux. Et le dernier jour, il y avait la distribution des prix, il y avait aussi une réunion avec des goûters. Donc, nous avons fini vers midi. Et le lendemain, on avait notre programme à Weim. Donc, on devait y arriver à 8 heures du matin.
au moins, plus tard. Mais on s'est dit qu'on va y aller le soir au lieu d'aller le matin. Et quelqu'un devait nous guider puisqu'on ne connaissait pas la route. Donc il y avait un jeune qui nous guidait et nous 5 on était derrière et on portait les bagages. Les sœurs avaient beaucoup de bagages comme des habits. Et ce jour-là, il pleuvait. Et ce jeune qui nous guidait nous disait: Ah, ça fait 4 ans que je suis pas venu ici, la route a beaucoup changé, donc ça nous a pris beaucoup de temps. Et on s'est dit: Ah, on va s'asseoir et on va prier. Mais puisque c'était la saison pluvieuse, il pleuvait et tout était mouillé, donc on ne pouvait pas trouver où s'asseoir. Donc on faisait la réunion de prière debout, et pendant qu'on priait, j'ai pensé: si on arrive à Weim, on va y arriver vers 4 heures du matin. Et ce jeune qui nous guide, il connaît la route jusqu'à Weim, mais il ne connaît pas où se trouve l'église. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Et qu'est-ce que je me suis dit? Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Dieu, quand on arrive à Weim, il faut préparer quelqu'un qui peut nous rencontrer, qui peut venir à notre rencontre. C'est ainsi que j'ai prié. Et pendant qu'on priait, je disais dans mon cœur: est-ce que c'est possible? Mais je me disais aussi: bien sûr, c'est impossible, mais c'est possible si c'est Dieu qui le fait. Si on ne demande pas ce genre de choses à Dieu, qu'est-ce qu'on va lui demander alors? C'est ce que je me suis dit. Et j'ai prié: Dieu, que quelqu'un vienne à notre rencontre. Parce que si on arrive, c'est 2 heures, 3 heures du matin, et mes collègues, ils disaient Amen, mais personne ne disait rien. Est-ce que c'est possible? C'est ça qu'on disait dans notre cœur. Mais le Dieu qu'on croit, il est le Dieu tout-puissant. Alors si on prie, il écoute. Et cette chose n'est point difficile pour lui. Lorsque nous sommes arrivés à Weim, il était vers 3 heures du matin. C'était tout noir, le ciel était nuageux et il pleuvait petit à petit. Donc on portait les bagages et on est entré dans le village. À l'entrée du village, il y avait un grand arbre et sous cet arbre, il y avait un banc. Et il y avait 2 jeunes qui étaient assis sur ce banc. Et lorsqu'on est entré dans le village, ces jeunes sont sortis pour nous voir. Ah, bonjour! Ah oui, bonjour! Je suis venue avec les lecteurs du camp biblique. Ah bon? Donc ces 2 jeunes étaient les jeunes de l'église. Donc ils ont pris nos bagages et ils marchaient devant nous. Et j'ai demandé à l'un d'eux: il est 3 heures du matin, mais qu'est-ce que vous faisiez là-bas à l'entrée du village? Et il m'a répondu que à l'église, il y a un frère qui est beaucoup âgé et on avait l'impression qu'il allait rendre le dernier soupir ce soir. Alors pour l'accompagner, pour assister dans sa mort, on attendait ensemble. Et dès le soir, on avait l'impression qu'il allait bientôt rendre le dernier soupir, mais comme il ne mourrait pas, et il faisait chaud, donc on était sortis pour prendre l'air. Je suis vraiment reconnaissant des choses que Dieu fait dans ma vie. Et lorsque j'ai appris cela, qu'est-ce que je me suis dit? Pour une petite église de campagne, le décès est quelque chose de très très grave. Et en marchant, j'ai pensé: Dieu, pendant qu'on fait notre camp
de la Bible, il ne faut pas qu'il y ait un décès. S'il vous plaît, faites pour que ce frère ne décède pas pendant notre camp. Et jusqu'à la fin de notre camp, ce frère n'a pas quitté le monde. Et même jusqu'à présent, je n'ai pas appris son décès. Dans ma vie, comme si Dieu gravait dans mon cœur avec un stylo en fer, il a écrit partout sa grâce étonnante. Comme j'ai trop répété, je suis sûre que vous savez, cette sœur Sun qui a reçu le salut pour la première fois. Lorsqu'elle a reçu le salut, j'étais vraiment heureux et content. Maintenant, elle a quitté le monde et elle est partie auprès du Seigneur. Mais je ne trouve personne qui a trouvé un tel changement après le salut. Lorsque j'étais à Daegu, en ce moment-là, l'église était petite et c'était difficile. Et quelqu'un de Daejeon m'a envoyé une lettre en disant que une dame de l'église, une dame de ville de Daejeon a été mutée à l'hôtel de la Monnaie qui se trouve à Gyeongsan. Donc il faut aller pour lui prêcher l'évangile. Avec une voiture personnelle, ça ne prend que 30 minutes de là où j'étais jusqu'à l'hôtel de la Monnaie. Mais en ce moment-là, je prenais le bus, donc ça m'a pris plus de 2 heures. Et je lui ai prêché l'évangile, elle a reçu le salut. Et après elle, c'est la sœur Shin Kyung-ja, et puis la sœur Kwon Su-nim, et la sœur Jeon Gi-ja, la sœur Kim Young-hwa et la sœur Ho Sung-hwa et Park Young-suk ont reçu le salut. Donc les sœurs qui travaillaient à l'hôtel de la Monnaie, chaque dimanche quittaient chez elles très tôt le matin pour venir jusqu'à Padong et pour prier ensemble, donner le culte. Et c'est après le culte du soir qu'elles retournaient chez elles. Donc leur amour pour Dieu était si grand et pur. Chaque jeudi soir, j'allais à la manufacture de la Monnaie pour faire l'étude biblique, mais on ne pouvait pas y entrer comme on ne travaillait pas là-bas. Donc après le dîner, on allait à l'université de Yeongnam et il y avait une bibliothèque. Donc c'est dans cette bibliothèque qu'on faisait l'étude biblique chaque jeudi. Il y avait 20 personnes au début, 30 personnes, 40 personnes. Ces sœurs qui vivaient dans le monde ont reçu l'amour de Jésus, puis elles vivent si joyeusement. Après l'étude biblique, il était presque 23 heures, donc je devais prendre le dernier bus devant l'entrée de l'université. Et de la bibliothèque à l'université, la distance était d'environ 1 kilomètre et je marchais seule. Dans la forêt à côté, il y avait la forêt d'acacia et les étoiles brillaient dans la nuit obscure et j'étais si content et heureux. Aujourd'hui, c'est Younghwa qui a reçu le salut. Je crois que la semaine prochaine, c'est Oakley qui va recevoir le salut. Un jour, chez moi, ma femme était avec les sœurs. Puis elle leur racontait comment elle a vécu avant ou les difficultés qu'elle avait avant. Mais dans ma mémoire, dans mon cœur, il n'y a aucune mémoire de difficulté ou de souffrance. Mais je ne me rappelle que les choses précieuses que Dieu a faites dans mon cœur, comme si Dieu les avait gravées avec un stylo de fer. J'ai reçu une grande grâce du roi swazilandais.
le roi nous a donné un terrain qui est à côté, qui est près de l'aéroport. Mais nous, on a voulu un terrain qui était plus près de la ville. Mais comme il n'y avait pas de terrain, il voulait nous donner 50 000 mètres carrés. Il nous a dit, ah, il faut construire un centre, une église et une maison pour pasteurs. Et à travers son secrétaire, je lui ai demandé de nous donner 100 000 mètres carrés. Et Sa Majesté nous a donné 100 000 mètres carrés. Parmi tous ces gens qui vont au palais, je savais que Sa Majesté se préoccupait d'une personne comme moi. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui le fait. Le Seigneur nous a dit qu'il nous a écrit dans sa pomme. Avant, la loi était écrite sur les tablettes en pierre, mais la nouvelle alliance du Seigneur a été écrite dans notre cœur. Lorsque j'ai lu ce verset dans la Bible, et j'ai vu mon cœur, le Seigneur a lavé mes péchés, il m'a sanctifié, il est avec moi, il écoute mes prières, toutes ces choses sont écrites dans mon cœur. Dieu ne voulait pas régner sur Israël avec la loi. Comme par exemple, il y a un couple, et si le mari veut régner sur la femme avec la loi, cette famille sera trop malheureuse et sèche. Si le père s'adressait à son fils avec la loi, ça serait vraiment dommage. Comme je suis âgée, mes petits-fils sont si adorables. Et mon dernier petit-fils a 9 ans et il adore la grue. Un jour, je l'ai appelé et ses vacances étaient bientôt. Et il m'a dit, grand-papa, lorsque je vais en Corée, fais-moi monter dans une grue. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème, sans réfléchir. Mais à chaque fois que je l'appelais, il me disait la grue, la grue. Et je me suis dit, ah, il faut pas que je lui monte. Et au coin de l'église, il y avait une grue. Et j'ai demandé à un frère à qui appartient cette grue, et il a dit que c'est pour l'église. Il y avait la clé, il y avait l'essence. Donc j'ai conduit cette grue. Donc, lorsque mes petits-fils étaient venus, je les ai fait monter dans cette grue et j'ai conduit. On a fait 1, 2 tours, 3 tours. Et puis j'avais vraiment peur, donc j'ai fait vraiment attention. Et lorsque cette fois-ci j'allais à Incheon, on était vers la route surélevée et il y avait quelqu'un qui vendait la grue. Et je lui ai demandé c'est combien et il m'a dit c'est 10 $. Alors j'ai acheté un. Et si je mettais cette grue dans mon sac, j'avais peur que ça se casse. Donc j'ai demandé à la femme du pasteur Kim d'apporter ça pour moi parce que ça me gênait un peu de porter ce jouet dans mes mains. Donc lorsque j'ai offert ce jouet, les enfants couraient et sautaient de joie. Il y a plusieurs choses que Dieu a écrites dans mon cœur. Il n'écrit pas seulement dans la Bible, mais il remplit notre cœur de records. Les événements remplis de reconnaissance, de joie. Les gens sont venus devant Jésus avec la femme prise en flagrant délit d'adultère. Les scribes ont dit, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Jésus, il écrivait simplement avec le doigt sur la terre. Et puis il s'est levé et il a dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle.
Dieu a donné 2 tablettes de loi aux hommes. Et dans la Bible, il est écrit que c'est Dieu qui a écrit lui-même avec son propre doigt sur ces tablettes. Cependant, Dieu ne voulait pas qu'il y ait la loi entre lui et les hommes. C'est en 1491 avant Jésus-Christ que Moïse a reçu les lois. Mais 430 ans avant cela, il y avait un homme qui s'appelait Abraham. Un jour, Dieu a appelé Abraham. Il a dit, regarde les étoiles dans le ciel. Est-ce que tu peux les compter? Dieu, comment est-ce qu'on peut compter les étoiles? Telle sera ta postérité. Comme Abraham a cru en cette parole, la foi d'Abraham est devenue une justice. Comment est-ce que la foi en Dieu peut être une justice? Croire en Dieu, ça veut dire accepter le cœur de Dieu. Accepter le cœur de Dieu. Accepter Dieu dans notre cœur. Ce n'est pas nous qui devons être justes ou saints, mais si nous acceptons Dieu qui est saint dans notre cœur, on devient saint. Si on accepte Dieu qui est juste dans notre cœur, on devient juste. Si Dieu est gracieux, la grâce surabonde dans notre cœur aussi. Lorsqu'il n'y avait ni loi ni les 10 commandements, Dieu a dit à Abraham, tu es juste. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu lui a dit, telle sera ta postérité sera nombreuse comme les étoiles. Et lorsque Abraham a accepté ce cœur de Dieu, ça veut dire qu'il a accepté Dieu dans son cœur. Comme Dieu est juste, nous sommes justes. Comme Dieu est saint, nous sommes saints. Nous avons cette justice et la sainteté de Dieu en nous. Après la sortie d'Égypte, Dieu a donné la loi à Moïse sous la montagne Sinaï. Et Moïse est descendu avec les 2 tablettes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, tu ne prendras point le nom de l'Éternel en Dieu en vain. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Donc lorsque Moïse est descendu avec les 10 commandements et les Israélites étaient en train de servir le veau d'or, et le premier jour, 3000 personnes sont mortes. Puis, le jour de sabbat, ils sont allés couper les arbres, puis ils sont morts. Avec la loi, la mort et la malédiction est venue. Il n'y a personne qui puisse garder la loi parfaitement. Si personne ne viole et garde toutes les lois, on n'a pas besoin de cette loi, n'est-ce pas? Et aussi, si personne ne respecte cette loi, personne ne garde cette loi, on n'a pas besoin de cette loi. Elle sert à rien. Si 1, 2 personnes ou 3 personnes, 10 personnes, 100 personnes violent la loi, cette loi peut marcher. Mais comme c'est tout le monde qui l'a transgressée, on ne peut rien faire parce que c'est tout le monde qui l'a violée. C'est pourquoi, parce que Dieu ne pouvait pas régner sur nous avec la loi, il a fait une nouvelle alliance. On peut voir cette alliance dans Jérémie chapitre 31, verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils l'ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel.
Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Sur les 10 commandements, il est écrit de ne pas mentir, mais si j'ai envie de mentir, je mens, et ça veut dire que j'ai violé la loi. Sur les 10 commandements, il est écrit de ne pas voler, mais si j'ai envie de voler, ça veut dire que j'ai transgressé la loi. Mais la loi de Dieu, ce n'est plus sur les tablettes en pierre, mais c'est dans mon cœur. Dans Jérémie chapitre 31, verset 34, il est écrit « Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, dit l'Éternel. C'est cette parole-là que Dieu a écrite dans notre cœur. Qui lève le péché? Beaucoup de gens, parce qu'ils ne connaissent pas bien la Bible, ils pleurent, ils se répandent, ils confessent leurs péchés, ils souffrent pour que leurs péchés soient lavés. L'homme a péché, mais l'homme n'a pas le pouvoir de laver ses péchés. C'est pourquoi Dieu a dit « Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, dit l'Éternel. » Qu'est-ce que Dieu écrit dans notre cœur? Il écrit « Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » C'est cette parole qui est écrite dans notre cœur. Ce qui est intéressant, c'est que les gens disent ainsi, est-ce qu'on peut violer la loi alors? Est-ce qu'on peut pécher comme on veut si on n'a plus besoin de la loi? En travaillant pour la jeunesse, j'ai lu la Bible en pensant aux jeunes. Les jeunes qui font la drogue, les jeux d'argent, les jeux vidéo. Comment est-ce que je pourrais les aider? J'ai lu la Bible. Bien-aimés, entre la loi qui est écrite sur les tablettes et la loi qui est écrite dans notre cœur, laquelle est plus proche de nous? C'est la loi qui est écrite dans notre cœur qui est plus proche de nous. La loi qui est écrite sur les tablettes, je peux oublier, je peux ne pas les regarder, mais ce qui est écrit dans notre cœur est vraiment clair. C'est pourquoi même si on se dit je vais plus pécher, dans mon cœur, si j'ai envie de pécher, alors j'ai déjà péché. Que j'essaye ou pas de pécher, mais si dans mon cœur, on se souvient de l'amour de Dieu et que Dieu a lavé, ce cœur ne veut vaincre le péché. C'est ce que j'ai compris dans la Bible. En Russie, il y a une ville qui s'appelle Vladikavkaz et nous avons établi IYF. Un jour, lorsque je suis allée là-bas, il y avait environ 30 personnes qui ont été libérées de la drogue. Et j'ai fait entretien avec eux. Ce sont des gens qui étaient sous la drogue mais qui ont reçu le changement. Et on était assis ensemble et je leur ai demandé « Mais quelle souffrance vous avez prendre la drogue ?» Alors ils riaient et ils disaient « Pasteur, vous ne savez pas. » Bien sûr, je ne sais pas. Et je leur ai demandé pourquoi et ils m'ont dit « C'est pas à cause de la souffrance qu'ils font la drogue, mais c'est après la souffrance qu'ils deviennent souffrants. » Quand il n'y a plus de drogue dans leur corps, ils sont si souffrants. C'est pourquoi même si ils ont envie de prendre la drogue, même en vendant leur corps ou en vendant leur fils ou leur femme, c'est à ce point-là qu'ils sont souffrants et ils ont envie de prendre la drogue.
C'est ainsi qu'il y avait la souffrance et la tristesse dans leur cœur. Bien-aimés, ce matin, vous êtes venus pour donner le culte et prier devant Dieu, alors vous êtes reconnaissants. Lisez les belles lettres que Dieu a écrites dans votre cœur. Comment Dieu nous a aimés, comment il a envoyé Jésus et comment le sang de Jésus a lavé nos péchés et comment il vous a fait rencontrer quelqu'un qui pouvait vous faire comprendre cet évangile. Ah, c'était ce monde merveilleux que nous n'avons jamais imaginé. Nous avons reçu le salut et nous avons les beaux souvenirs dans notre cœur. Je me rappelle de tout ça et ce bel amour que Dieu a gravé dans mon cœur, la grande grâce de salut, le fait qu'il a lavé nos péchés. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Lorsque j'écoute tout cela, je suis si reconnaissant, si heureux. Dieu a dit, or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Lorsque j'écoute cette parole, je suis vraiment reconnaissant car mes péchés ont été lavés plus blancs que la neige. Mes péchés ont été lavés plus blancs que la neige et j'ai la rédemption éternelle. C'est vraiment, vraiment, vraiment facile. Et c'est tellement que c'est facile, c'est parfois incroyable. Lorsque j'accepte cela dans mon cœur, cette grâce et cet amour beau et clair que personne d'autre ne peut écrire dans mon cœur ont été gravés dans mon cœur. Il n'y avait que le péché dans mon cœur. Dans les jours ordinaires, je ne savais pas trop, mais à chaque fois que je baissais la tête pour prier, le péché qui était dans mon cœur me rendait souffrant et me donnait le désespoir. Ça me tourmentait. Depuis que j'étais jeune, je ne manquais pas la dévotion matinale pour recevoir le pardon du péché. En ce moment-là, je dois dire que ce qui m'a conduit à la dévotion, ce n'est pas Dieu, mais c'était le péché. Parce que mes péchés étaient si grands. Mon père me disait, Oksou, mais on est en hiver, il fait trop froid et il n'y a même pas de chauffage à l'église, tu vas tomber malade. Mais j'ai toujours essayé de ne pas manquer cette dévotion matinale. J'allais à l'église pour confesser mes péchés. J'étais vraiment désolée et je n'avais rien à dire. Mais le sang de Jésus-Christ, si glorieux, a lavé mes péchés. Et depuis ce jour-là, dans le cœur de Dieu, il n'y a plus de péché. Il n'y a plus le record de mes péchés. C'est pourquoi Dieu a dit, je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dans le cœur de Dieu, nulle part on ne voit mes péchés. Dans l'Ancien Testament, il y a l'autel des holocaustes à 4 cornes pour donner le sacrifice. Et on utilisait le bouc pour le pardon de péché. Le sacrifice coupait le cou du bouc et il prenait le sang et avec ce sang, il mettait ce sang sur les 4 cornes de l'autel. Je ne comprenais pas trop, mais pourquoi mettre le sang sur les 4 cornes? Mais un jour, ça m'a très étonnée en lisant Jérémie chapitre 17, verset 1. Il était écrit, « Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. » Ah, c'est pourquoi on met le sang sur les cornes de l'autel. Ça veut dire que il est mort pour nos péchés ont été pardonnés, donc on met ce sang sur les cornes. On efface le péché.
Ce qui est important, c'est que ce n'est pas seulement le péché qui est écrit sur les cornes de l'autel qui sont effacés, mais aussi le péché qui est écrit dans le cœur de Dieu, on était effacé avec le sang de l'agneau pour éternité. C'est pourquoi Dieu dit qu'il ne se souvient plus de nos péchés. La loi nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne prendras faux de témoignage contre ton voisin. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Cette loi me rappelle mes péchés et m'attache à la souffrance du péché et à la honte, à la peur d'aller en enfer. Mais que dit la Bible? Ce livre d'Hébreux est vraiment étonnant. Il est écrit ainsi au verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car, après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Avant, c'était les 10 commandements qui étaient la loi. Mais Dieu nous a donné une nouvelle alliance. Il a écrit cette alliance dans notre cœur. Et il a dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Dans les 10 commandements, il est écrit, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne tueras pas. Mais maintenant, Dieu ne me rappelle plus de mes péchés ont été lavés, je suis propre. C'est ce que Dieu a écrit. Un jour, j'ai pensé, pourquoi est-ce que Dieu ne se rappelle pas de mes péchés? Si un jour je meurs et je vais au paradis, les frères et sœurs, on est ensemble et on discute en joie. Mais lorsque je vois Jésus venir vers nous, j'aurais honte. Ah, Jésus connaît tous mes péchés, j'ai honte, qu'est-ce que je vais faire? Si Jésus vient à droite, nous on va vers la gauche. S'il vient à gauche, on va vers la droite. Si on se cachait à cause de la honte de péché, alors le ciel sera une place pour jouer à cache-cache. Lorsque je pense à mes péchés, je suis souffrant, mais Jésus dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. En faisant l'étude biblique, je demande aux gens, Dieu a dit qu'il ne se rappelle plus de nos péchés, n'est-ce pas? Oui. Mais cependant, il se rappelle, n'est-ce pas? Et il disait oui. Mais ça, c'est nos pensées. Dieu n'est pas stupide comme nous. Je ne sais pas comment Dieu, si sage, ne peut pas se rappeler de nos péchés, mais ce qui est clair, c'est que si Dieu dit il se rappellera plus, alors il se rappelle plus. Si Dieu écoute mon sermon, il va se dire, ah, moi je me rappelle plus de leurs péchés, parce que j'ai déjà lavé leurs péchés, mais encore ils parlent du péché. Ah, peut-être ils ont péché avant, mais Jésus a été crucifié. Si Dieu dit qu'il se rappelle plus, alors il se rappelle plus. C'est ainsi que nous croyons en Dieu. Nous ne croyons plus en nos pensées. Il a dit, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Jésus est venu pour laver nos péchés et il est mort sur la croix. Ainsi, il a lavé nos péchés parfaitement et éternellement. Dans l'Ancien Testament, il est écrit
Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Lorsqu'il y a une relation de péché entre Dieu et nous, le registre de Dieu écrit nos péchés sur les cornes du péché et nous avons écrit nos péchés dans notre cœur. C'est pourquoi lorsqu'on prie devant Dieu, parce qu'on voit les autels, les cornes de l'autel, on se rappelle du péché. Cependant, comme Dieu a lavé nos péchés en mettant le sang sur les 4 cornes de l'autel, le péché a disparu. Le registre du péché a disparu. Et nulle part au paradis, il n'y a le registre de notre péché. Et lorsque nous acceptons le fait que le sang de Christ a lavé nos péchés, lorsque nous acceptons cela avec la foi, tous les péchés qui sont dans notre cœur disparaissent aussi. On se rappelle du péché, mais parce qu'il y a la rédemption éternelle, parce qu'il est lavé pour éternité, on est reconnaissant. Plus on a du péché, plus on est reconnaissant, parce que ce péché a été lavé. La femme prise en flagrant délit d'adultère après avoir péché a quitté Dieu. Les scribes ou les pharisiens, ils ont aussi quitté Dieu. Ils ont aussi quitté Jésus. Mais la femme adultère, elle a quitté Jésus avec la foi et le pardon du péché, tandis que les autres, ils voulaient tester Jésus. Et ils ont quitté Jésus sans recevoir le pardon du péché. De nos jours, il y a beaucoup de gens qui viennent devant Jésus. Ils ont péché, mais ils n'ont pas le pardon du péché. Et ils font le va-et-vient à l'église. Ils deviennent anciens de l'église sans recevoir le salut. Ils reçoivent le baptême sans recevoir le salut. Ils deviennent des diacres avec le péché. Et ils deviennent pasteurs sans le pardon du péché. Cette fois-ci, du lundi au vendredi, il y avait la conférence des leaders chrétiens à New York aux États-Unis. J'ai prêché la parole 2 heures par jour, une fois le matin et une fois le soir. Je leur ai prêché comment est-ce que nous sommes devenus saints, comment le sang de Jésus nous a lavé nos péchés, qu'est-ce que Jésus fait dans notre cœur après le salut. Les fidèles, parce qu'ils n'ont pas trop de connaissances bibliques, ils discutent si c'est la vérité ou pas, mais les pasteurs, parce qu'ils connaissent exactement la Bible, c'est vraiment facile de prêcher devant les pasteurs. Aux États-Unis, quand on prêche, ils applaudissent. Moi, ça m'étonnait. Je prêchais et ils applaudissaient. Ça veut dire Amen. Hier après-midi, il y avait certaines personnes qui voulaient me voir, mais je n'avais pas assez de temps parce que je faisais des entretiens individuels avec nos pasteurs qui sont aux États-Unis. Donc, dans l'après-midi, il y avait les gens qui étaient venus de Jamaïque et d'autres pays et ils m'ont dit « Pasteur, venez en Jamaïque ». Un ami de l'ambassadeur de Honduras est pasteur. Et il paraît que cet ambassadeur a contacté son ami et l'a invité à notre conférence. Et ce pasteur nous disait qu'il est ami de l'ambassadeur et il nous a demandé de venir à Honduras et de faire IYF et d'ouvrir une église là-bas. Il y avait vraiment beaucoup de personnes qui nous demandaient cela. Ils écoutent notre évangile et ils sont contents et heureux. À travers nous qui sommes rien, Dieu prêche l'évangile dans le monde entier, les gens reçoivent le salut et ils rendent témoignage. C'est vraiment étonnant. Ce péché qui était si nombreux, plus nombreux que les cheveux, on priait pour le pardon de péché, mais ça ne marchait pas.
quand j'allais à l'église, il y avait cette cantique qui disait ah même les pleurs ça ne sert à rien, les efforts ça ne sert à rien, même la souffrance ça ne sert à rien, mais la foi ça fait tout. Je chantais ce cantique chaque jour, mais je ne comprenais pas pourquoi est-ce que les pleurs ou la souffrance, ça ne servait à rien. Mais en réalité, c'est le sang de Jésus qui a lavé nos péchés, et c'est lorsqu'on a la foi qu'on peut avoir ce pardon de péché. Cependant, Satan trompe beaucoup de gens. Alors que Jésus a lavé nos péchés sur la croix, plus blanc que la neige, mais les gens ne comprennent pas. Lorsque j'étais allée en Éthiopie, il y avait une personne qui est venue pour me voir et j'ai lu Romains chapitre 3 verset 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque j'ai lu cette parole, il a dit « Ah, je connais ce verset. » Puis j'ai lu verset 24. Je lui ai demandé qu'est-ce qui est écrit. Il a dit « On doit s'efforcer pour laver le péché. » Je ne comprends pas pourquoi. Comment est-ce qu'il peut dire cela? Je lui ai dit, il faut lire exactement. Et j'étais fâchée. Alors il a dit, il faut être fidèle pour que le péché soit pardonné. Alors que il devait dire qu'on a été justifié. Alors je lui ai dit justified en anglais. Il était étonné. Parce que ce monsieur avait lu la Bible plusieurs fois. Il y a vraiment beaucoup de gens qui connaissent cette parole, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et puis Dieu a mis le verset 24 juste après le verset 23, mais Satan nous a rendus aveugles. C'est pourquoi en lisant ce verset, les gens disent il faut rester fidèle, il faut prier beaucoup pour recevoir le salut. Satan trompe. Lorsque on écoute la parole ou lorsqu'on fait face à la parole de Dieu, on doit abandonner tous nos idées ou nos connaissances. Mais c'est devenu comme une idée toute faite qu'on doit prier et qu'on doit s'efforcer pour recevoir le pardon du péché. Alors qu'il n'est pas ainsi. Mais cette idée toute faite est dans le cœur de beaucoup de gens. Lorsque nous vidons notre cœur, chaque verset de la Bible entre dans notre cœur. Et la parole de Dieu dit clairement que nos péchés ont été lavés plus blancs que la neige et que je ne me souviens plus de leurs péchés. Bien-aimés, Dieu a écrit dans notre cœur, je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Cette parole me donne l'espoir. À chaque fois que je me dis, mais j'ai beaucoup de pensées, cette parole vient dire, mais où se trouvent tes péchés? Et parce que Dieu dit, je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alors devant la parole, je ne peux pas dire que j'ai le péché. Avant, mon cœur était rempli de péchés. Ah, j'ai volé, j'ai péché. Mais maintenant, c'est la parole de Dieu qui est écrite dans mon cœur, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alors si un péché veut me conduire, ce péché-là perd toute sa force devant cette parole. Et c'est la grâce qui nous conduit. Je suis vraiment reconnaissant. Dans l'Ancien Testament, c'est avec le bouc et le veau qu'il faisait le sacrifice. Et le sacrifice se faisait dans un tabernacle que Moïse a construit à l'image de ce qui existe au paradis. Et ce sacrifice lave le péché pour cet instant. Comme il tue le bouc ou le veau et donne le sacrifice, le péché se pardonne, mais
comme le temps passe, le sang du bouc qui a lavé le péché se trouve dans le passé. Et lorsque nous péchons encore, le sacrifice qu'on a donné il y a un an, il y a un jour, 10 mois, un an, ne peuvent plus pardonner le péché que j'ai commis maintenant. Les sacrifices qu'on a donnés dans le passé ne peuvent pas laver le péché du présent. C'est pourquoi Jésus, il est parti au paradis avec ce sang, avec le sang qu'il a coulé sur la croix. Dans le monde, le temps passe. Mais dans le ciel, le temps ne passe pas. Au paradis, le temps ne passe pas. Sur cette terre, surtout en anglais, il y a les temps verbaux. C'est vraiment clair. Il y a le temps passé, le présent, le futur. Mais au paradis, la grammaire va changer. Je ne sais pas si on parle anglais, vous comprenez? La grammaire va changer. Il n'y a plus du passé, il n'y a pas de temps passé, temps présent, temps futur, mais il n'y a que le présent. C'est pourquoi Jésus, avec le sang qu'il a coulé sur la croix, si on offre le sacrifice sur cette terre, le temps va passer et ça sera dans le passé et ne pourra plus pardonner le péché du futur. C'est pourquoi Jésus a mis son sang sur l'autel et sur le propitiatoire qui se trouve au paradis. C'est pourquoi ce sang est éternel. Il a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés, une seule fois pour toutes. C'est ce que la Bible nous dit précisément. Si le sang que Jésus a coulé sur la croix était comme le sacrifice qu'on donnait avec le bouc ou avec le veau, peut-être personne ne pourrait aller au paradis. Le sacrifice qu'on donne avec le bouc ou l'agneau, comme on pêche chaque jour, on ne peut qu'être détruit. Mais Dieu, pour laver nos péchés pour éternité, il a mis le sang de Jésus sur l'autel qui se trouve au paradis. Cet autel existe pour éternité et ce sang est là pour éternité. Donc même si 1000 ans passent, 10 000 ans passent ou 1 million d'années passent, ça va laver le péché de beaucoup de gens. On va voir le livre d'Hébreux, chapitre 9. Hébreux, chapitre 9, verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable. Un sanctuaire fait de mains d'hommes, c'est ce que Moïse a construit. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année pour le sanctuaire avec du sang étranger. Si Jésus avait mis son sang dans le sanctuaire sur la terre, il aurait dû s'offrir 1000 fois, 10 000 fois ou des milliers de fois pour laver nos péchés. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, comme ce qui se faisait dans l'Ancien Testament, et si on mettait le sang de Jésus sur l'Holocauste de ce monde. Verset 27.
Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Lorsqu'on lit dans la Bible, il est dit que Dieu apparaît dans le cœur de chacun de nous. Je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leur iniquité, parce que cette parole est gravée très précisément. Même si Satan essaye de le couvrir, il ne peut pas, parce que Dieu a lavé le péché pour éternité. Dieu a écrit dans le cœur de chacun de nous, tes péchés sont pardonnés. Par le sang de Jésus, tes péchés sont pardonnés éternellement. Parce que tes péchés sont pardonnés pour éternité, tu es parfait, tu es saint, tu es propre pour éternité. C'est ce que la Bible dit. Dans l'Ancien Testament, il y a ce qu'on appelle l'arche. Moïse demande à Oholiab et à Betsalel de faire cette arche avec du bois d'acacia. Et c'était en imitation de ce que Moïse a vu au paradis. La largeur était d'une coudée et demie, la longueur de 2 coudées et demie, la hauteur 1 coudée et demie. Donc avec cet arbre d'acacia, ils ont fait une arche et ils ont aussi fait un propitiatoire d'or pur. La longueur était de 2 coudées et demie et la largeur 1 coudée et demie. Donc ils l'ont fait de même taille que l'arche. Et ce propitiatoire, c'est un couvercle. Et on va voir ce qui est écrit dans la Bible. On va voir Exode chapitre 25 avant de terminer. Exode chapitre 25, verset 10. À partir du verset 10. Exode chapitre 25 à partir du verset 10. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie, et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 agneaux d'or, et tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur, sa longueur sera de 2 coudées et demie et sa largeur d'une coudée et demie. Ici, le propitiatoire est en couvercle. Ici, c'est écrit le propitiatoire, mais dans la Bible, en anglais, il est écrit mercy seat, ce qui veut dire le siège de la miséricorde. Moi, je ne comprenais pas bien, donc j'ai demandé au missionnaire d'Israël qui parle bien hébreu. Je lui ai demandé, mais pourquoi ici, pour nous, c'est écrit le propitiatoire, mais pourquoi en anglais, il est écrit mercy seat? Ce qui est bien pour moi, c'est que j'ai des interprètes partout dans presque toutes les langues. Donc, le missionnaire d'Israël m'a dit, on peut dire mercy seat ou le propitiatoire. Mercy seat, ça veut dire la place où la grâce est accordée. Comment est-ce que la grâce est accordée? La loi n'a jamais la miséricorde, la pitié ou la grâce. Pour accorder la grâce, il faut que la loi soit couverte. Dieu ne veut plus nous faire face avec la loi, parce que nous avons tous transgressé la loi. Alors si on rencontre Dieu avec la loi, sous cette loi, on ne peut qu'être détruit et maudit. La nouvelle loi de la nouvelle alliance de Dieu, c'est porter la grâce qui a lavé nos péchés. Avec le sang de l'agneau,
on met ce sang sur les quatre coins de l'autel et les anges se tiennent sur le propitiatoire, sur le couvercle, et ces anges couvrent le propitiatoire avec leurs ailes. Ça veut dire quoi? Ne touche pas, n'ouvre pas parce qu'on est en train de le garder. Le sang a été versé. Si on voulait sortir la loi parce que Pasteur Park Ok-soo a péché, il dit, t'as pas besoin de la loi, t'es déjà juste, regarde ce sang a lavé tes péchés, c'est ça la preuve. Nous allons voir verset 21. Le propitiatoire, c'est un couvercle, d'accord? La place où le péché est pardonné. Autrement dit, il faut couvrir la loi pour que le péché soit pardonné. Donc, le propitiatoire, c'est un couvercle qui ferme la loi. Verset 21, tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Vous comprenez? Ici, on dit de poser le propitiatoire sur l'arche et puis de mettre les tablettes dans l'arche. Quand je lisais cela, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut fermer le couvercle et mettre les tablettes? Moi, je me suis dit, c'est normal d'ouvrir le couvercle, mettre les tablettes et de refermer l'arche, n'est-ce pas? Mais on va relire le verset 21 ensemble. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. J'ai lu et lu, mais je ne comprenais pas. Parce que ici, on dit parce que normalement, il faut ouvrir le couvercle, mettre dedans, puis fermer le couvercle. Mais ici, on dit de fermer le couvercle, puis mettre les 10 commandements. Comment est-ce que c'est possible? Un jour, mon petit-fils m'a demandé, « Grand-papa, tu sais comment on met un éléphant dans le réfrigérateur? » Comment on le fait? Tu ouvres la porte du réfrigérateur, tu mets l'éléphant, puis ferme la porte. Ah, je vois. Et tu sais comment on met un hippopotame dans le réfrigérateur? Non, comment on fait? Ouvre la porte du réfrigérateur, mets l'hippopotame, puis ferme la porte. Il y a les 10 commandements. Et si on pense que c'est ça le couvercle, on ferme le couvercle. Et comment est-ce qu'on peut mettre les 10 commandements dans l'arche? À notre connaissance, comment on fait? On ouvre le couvercle, on met les 10 commandements, puis on ferme le couvercle. Mais c'est pas ça qui est écrit dans la Bible. Ce que je sais, c'est ouvrir la porte, mettre les tablettes, puis fermer le couvercle. C'est ça normal. Mais la Bible, j'ai lu plusieurs fois, mais je ne comprenais pas. Comme je suis pasteur, je ne peux pas lire la Bible comme ça. Normalement, on ouvre le couvercle pour mettre quelque chose, puis on ferme le couvercle. Mais ici, on dit de fermer le couvercle et mettre les tablettes. Comment on met? Mais c'était facile. Je ferme, mais je pousse un peu le couvercle, puis je mets les tablettes. C'était facile. C'est ce que la Bible disait. Et il y a la raison pour laquelle la Bible dit cela. Si on ouvre le couvercle pour mettre les tablettes, puis on ferme le couvercle, le temps qu'on fait face aux tablettes est plus long. Il suffit de fermer l'arche, et puis on pousse le couvercle pour mettre les tablettes, et maintenant le temps devient plus court. C'est ça que la Bible dit. Dieu dit, ah, j'ai pas envie de voir la loi. Il faut fermer le couvercle. Ange, il faut fermer. Ange, il faut plus ouvrir. Il faut mettre le sang. Si Dieu vous fait face avec la loi, il n'y a que la malédiction et la destruction. Comme la loi et le propitiatoire et le couvercle qui couvre la loi. Comme on ne peut plus montrer le péché, on ne peut pas condamner. C'est pourquoi il n'y a plus de condamnation en Jésus. Vous comprenez? Nulle part dans le royaume des cieux,
on voit les records de nos péchés. Même dans mon cœur, il y avait beaucoup de records de mes péchés, mais par le sang de Jésus, mes péchés ont été lavés plus blancs que la neige. Je me rappelle toujours, mais ils sont effacés. Dieu ne se rappelle plus. C'est cette grâce que Dieu nous accorde. C'est étonnant, n'est-ce pas? Dieu a dit, ouvrez le couvercle, mettre les tablettes, ça prend trop de temps. Donc, pour réduire ce temps, pour moins voir les 10 commandements, Dieu ferme l'arche d'abord, puis il met les tablettes dedans. C'est ça que la Bible dit. En lisant la Bible, je ne comprenais pas bien, mais en réfléchissant un à un, j'ai compris que c'est ça que la Bible me disait. Pourquoi? Il n'y a plus de loi pour condamner mes péchés. La condamnation, c'est fini. Les péchés ont été lavés, je ne me souviens plus de ces péchés. Donc, pour Dieu, c'est devenu un passé qui est déjà fini. Il ne se rappelle plus. Parfois, Satan nous rappelle nos péchés et nous rend souffrants, mais comme c'est Dieu qui ne se rappelle pas, et comme moi je crois en Dieu, s'il n'y a plus de péché dans le cœur de Dieu, alors il n'y a plus dans mon cœur aussi. J'ai pas de péché, je suis lavé, je suis sanctifié. Il a rendu à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés et il n'y a plus de condamnation. C'est ça que la Bible dit, c'est ça que Dieu nous dit. Bien-aimés, lorsque c'est calme, ne regardez pas la télé, mais lisez ce qui est écrit sur les tablettes de votre cœur. Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, dit l'Éternel. Avant, on a beaucoup souffert à cause du péché, n'est-ce pas? Bien sûr, ça dépend des gens, mais moi, j'ai beaucoup souffert. Ça m'a fait beaucoup mal, ça m'a rendu triste et souffrant. Mais maintenant, je suis vraiment heureux parce que Dieu ne se rappelle plus de mes péchés. On ne peut trouver nulle part mes péchés. Dieu les a effacés tous. Bien sûr, je me rappelle que j'ai passé, mais parce que je crois que mes péchés ont été lavés, et même si j'ai cette mémoire-là, ce péché ne peut pas me conduire. C'est pourquoi je peux rendre grâce, je peux servir Dieu et je peux le louer. C'est pourquoi nous louons le Seigneur. Vous comprenez? Le 1er avril, c'est la Pâque. À partir d'aujourd'hui, pensez à la Pâque. Jésus a lavé nos péchés. Il a souffert pour nos iniquités et il est ressuscité pour notre justification. Lorsque nous allons au paradis et lors du jugement, lorsque Satan me condamne, Jésus va lui montrer ses mains et ses côtés qui ont été percés et ses blessures qu'il a eues. À cause du péché du pasteur Park, j'ai été crucifié et mes mains et mes côtés ont été percés et ces péchés ont été pardonnés. Éloigne-toi, Satan. C'est pourquoi je crois que je vais vivre au paradis éternellement avec Jésus. À chaque fois que je lis ce record, je suis vraiment reconnaissant. Dans notre cœur, ce n'est plus nos péchés qui sont écrits, mais c'est la rédemption. C'est le péché de Jésus qui sont écrits. Et parce que le propitiatoire couvre les 10 commandements, nous pouvons louer Dieu. Et quel que soit ce que la loi dit, nous pouvons porter la grâce. C'est pas à nous de s'efforcer de ne plus pécher, de ne plus commettre l'adultère, de ne plus voler, mais à chaque fois qu'on se rappelle, on pense à la grâce et à l'amour du Seigneur, le péché n'ose pas régner dans mon cœur. Après que la femme adultère ait rencontré Jésus, elle ne peut plus commettre péché, même si on lui disait qu'elle était libre de le faire. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'elle pense à la grâce de Jésus, elle est tellement reconnaissante. Ce cœur d'adultère ne peut plus prendre place en elle. C'est pas à nous de se dire je vais plus voler, je vais plus pécher, je vais plus commettre l'adultère, mais à chaque fois que nous lisons les records de la reconnaissance envers le Seigneur qui a lavé nos péchés,
Nous allons aimer le Seigneur, nous allons vivre pour le Seigneur et même m'offrir pour lui n'est point une perte. Je serai plutôt reconnaissant de pouvoir donner ma vie. Et je sais que le Seigneur nous donne cette vie précieuse.